Mesdames et messieurs, bonsoir, sinon bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. L'heure est grave. Alors grave, pourquoi? Exceptionnellement, votre émission Entretien avec s'est déportée dans la banlieue de la ville capitale, plus précisément au quartier Trois Poteaux, dans l'arrondissement 9 d'Iri, où nous avons visité une perle rare, une vraie légende du handball congolais des deux rives, à savoir Brazzaville et Kinshasa. Mais alors, aujourd'hui, Célestin Poix, alias Bebeto, puisque de lui qu'il s'agit, est dans un état piteux. Cet athlète de renom n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est abandonné à son triste sort. Qui est donc Célestin Poix? Découvrons-le dans cet élément sonore qui retrace sa biographie. Suivez. Célestin Poix, 63 ans, marié et père de 4 enfants. Congolais à l'état civil et diplômé d'état d'éducation sportive avec spécialité handball en 1994, obtient son certificat du stage de la solidarité olympique internationale de handball en cette même année. Il devient par la suite, en 1998, professeur certifié de l'éducation physique et sportive à l'Institut supérieur d'Épaisse. En tant qu'athlète, Célestin Poix a 13 ans d'expérience en équipe nationale du Congo de 1980 à 1993. En même temps, vice-champion d'Afrique des Nations Cannes 1983 en Égypte et champion d'Afrique avec Interclub 1984 à Dakar. Nous n'oublions pas sa médaille de bronze Cannes 1985 en Angola et sa nomination à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite congolais, chevalier en octobre 1985. En tant qu'entraîneur, Célestin Poix a encore plus d'expérience que nous pouvons l'imaginer. En 1993, il crée l'école de handball de l'école militaire Préparation Générale Leclerc à Brazzaville. De 1994 à 1998, il est entraîneur-superviseur des équipes interclubs juniors, hommes et dames à Brazzaville. Il est aussi nommé entraîneur principal interclub juniors, hommes et dames en 1998 au Congo-Brazzaville. De 2001 à 2003, il confirme son expertise en tant qu'entraîneur national junior dames. Il est champion d'Afrique junior dame Cannes 2002 au Bénin et participe au mondial junior dame en Macédoine 2003. Le 20 mars 2004, il est nommé entraîneur principal des Diables Rouges senior dames au Congo-Brazzaville. Il est médaillé de bronze Cannes 2006 en Tunisie et participe au mondial senior dames en 2007 en France. Il est vainqueur de la KFC avec l'Interclub Dames en 2008 à Mahdia en Tunisie. Il ne s'arrête pas là, il est nominé dans l'ordre du mérite congolais officier en 2009. Il est aussi médaillé de bronze Cannes Senior Dame en 2009 à Luanda et participe au mondial Senior Dame en 2009 en Chine. En janvier 2011, il inscrit par la CHB la 17e école française des entraîneurs. En club, il est vice-président d'Afrique de la CACC 2016 avec ACL de Brazzaville. Depuis le 11 septembre 2011, Célestin Poix est sélectionneur national des équipes nationales dames de la République démocratique du Congo. En cadette, il obtient la médaille d'argent Cannes Ouagadougou 2012 et qualifie son équipe au mondial 2012 à Monténégro. Il est aussi médaillé de bronze Cannes Kenya 2015 et qualifie au mondial son équipe en 2015 à Slovaquie. En junior, il a la médaille d'argent Cannes 2013 au Congo et qualifie au mondial 2013 son équipe à Croatie. En senior, il a la médaille de bronze Cannes 2012 Rabat et qualifie au mondial son équipe en 2013 à Serbie. Célestin Poix est vice-champion d'Afrique Cannes 2014 en Alger et qualifie au mondial 2019 au Japon son équipe. Il est médaillé de bronze des 12e Jeux africains au Maroc 2019. Cela se passe sans commentaire. À présent, je vous propose l'intégralité de ce qu'a été notre
entretien avec Célestin Poix. Alors, âme sensible, s'abstenir. Bonjour Bébéto. Bonjour M. Bokana, merci beaucoup pour la visite. Alors Bébéto, ça fait près de 10 mois qu'on ne te voit pas sur le terrain, alors que tu es un fervent, tu respires handball, tu manges handball, mais aujourd'hui là, vous êtes à la maison. C'est quoi? Effectivement, ça fait bien 9 mois, bien compté, que je suis bloqué à la maison. Bloqué comment? Juste après, c'était au sorti du championnat national. Sorti du championnat national, sortant d'une veillée, il fallait représenter le grand frère qui a pris au décès de son ami. Sorti de là, avec les talettes et les machins, comme le petit chauffeur n'était pas là, j'ai oublié de marcher. Et en marchant, j'ai fait un faux pas. Je suis rentré, le pied est rentré carrément dans le caniveau, juste en face de chez Maman Elou. Maman Elou là. Maman Olou. Olou, Maman Olou, pardon. La députée nationale. L'honorable, voilà. Au sortir de là, j'ai continué. En tout cas, rien je me suis dit un bon sportif. C'était pas grave. J'ai vraiment négligé. Ouais. Je suis rentré à la maison. Quand madame était à Point-Noir, je suis arrivé, j'ai dit aux enfants de me faire juste de l'eau tiède. Comme un bon sportif. Comme un bon sportif. J'ai pris un bain et tout ça, et puis bon. Au sortir de là, après, 3 jours, je crois. 3 jours, je crois. 3 jours, je crois, il y a eu un gonflement du pied. Un gonflement du pied. Du pied qui n'avait pas de plaie. Mmh. Mais j'ai senti la plaie, une petite égratignure. Une petite sortie comme ça. Bon. Scientifiquement peut-être je me suis dit, bon, c'est une infection et autres et tout ça. Mais on a essayé de contacter une maman, tout ça, qui dit, elle dit non, ça c'est un, comment on appelle ça, le mbasse qu'on a lancé. Ça, oui, c'est pas simple ça. Il faut faire très attention, il faut prendre ça au sérieux. Effectivement, on a délégué quelqu'un, on a commencé à soigner ça traditionnellement. Traditionnellement, on essayait. Mais chaque activité a ses limites. Traditionnellement, là, maintenant, dans la vie maintenant, avec les renseignements, on dit non, mais vous appelez ça, ils ont un terme, je crois, technique au niveau de l'hôpital. De l'hôpital, oui. Que nous, en 1 mois et demi, on soigne le basse. Les gens qui font 5 mois qu'on sort. En tout cas, ça c'est. On a pris maintenant cette piste. Quand on a pris cette piste, après, ça m'a provoqué maintenant, à un moment, des nerfs sciatiques. C'est-à-dire que je ne sentais plus. J'avais des maux maintenant, des nerfs au niveau des jambes. Ça me faisait mal. Donc, un temps, je me sentais bien, mais un temps, ça comme ça. J'ai dit non, ça, c'est des pistes qu'on a. Après, on était obligé de dire non, il faut passer voir, il faut aller se faire consulter au niveau de l'état militaire, voir le docteur Kakou. Le neurologue. Voilà, c'est un spécialiste. On a tout fait, les examens, tout ça, jusqu'aux infiltrations. Les infiltrations. Aux infiltrations. Quand on voit même le carton que vous voyez là-bas, le carton là-bas, il y a un petit carton encore dans la chambre là. C'est-à-dire que M. Bresson, bon, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce spécialiste me prescrit et que mon organisme le refoule. Donc c'est comme si on a mis en moi un esprit qui n'acceptait pas les produits. Je ne savais que perdre du poids. Je mange, je peux faire tout ce que je veux, mais on a dit non, ça, il faut prendre le côté spirituel. Parce qu'on est africain, il y a beaucoup de choses qu'on a écoutées là-bas, il y a beaucoup de choses qu'on a écoutées. Donc on est sur cette piste-là.
On est donc sur cette piste-là parce que je suis arrivé à un moment où vous me voyez avec les béquilles comme ça m'a poussé presque aux paralysies. Où vous ne pouvez plus vous mettre Je ne debout. pouvais même plus il faut que le fils, madame, me tienne comme ça. Je peux me faire debout. Donc, au moment où vous me voyez là, Vous ne pouvez plus vous mettre debout. Je peux me mettre debout. Donc, on a commencé, ça fait 2-3 jours. Je sais que avec Dieu, il faut croire. Avec Dieu, je crois qu'il faut croire jusqu'à ce qu'il puisse réussir ce que les blancs ou bien les produits qu'ils avaient à faire. Alors, Célestin Poix, concrètement maintenant, là, est-ce que vous avez la caméra devant vous? Quel est le message que vous pouvez donner à ceux-là qui vous ont connu, qui vous connaissent? Quel est ce message-là que vous donnez à ceux-là? Bon. Surtout à nous, tes amis, qui avons flirté avec toi, qui avons pris la bière ensemble, certainement qui avons voyagé ensemble, au niveau des Diables Rouges, au niveau des équipes. Quel est ce message-là, Célestin Poix donne? Moi, je crois que c'est d'abord demander, tel que vous l'avez fait. Je crois que vous avez eu aussi le message de la diaspora. C'est pour vous dire que dans la vie, les relations sont de beaucoup. Et à un certain moment, il faut comprendre que dans la vie, il faut s'aimer vivant. N'attendons pas le dernier jour après pour venir. Non. Je crois que pour l'heure, comme on a dit, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Moi seul sais jusqu'où je suis déjà arrivé. Quitte à même pousser à un SOS. Parce que vraiment, j'ai pu. Je suis en train de fouiller. J'ai essayé. Mais comme on a dit, la santé n'a pas de prix. Les bonnes volontés, je crois que ça manque jamais. Il y a les grandes autorités qu'on sort. C'est comme vous avez dit. Il ne faudrait pas qu'on pense en Poix avec les médailles et tout ce qu'il a fait pour le pays. Mais après. Donc, pour le moment, je crois que c'est comme un SOS. C'est pas qu'on est à bout. Hein, c'est pas qu'on est à bout, mais c'est que ça sort comme une forme de reconnaissance. On est responsable de famille, on a des exigences et autres. Et ajouter avec la santé et autres, encore pire avec la santé, je crois que c'est la corde au cou presque. La corde au cou, vous avez entendu ce que Célestin Poix dit. Il n'est pas à bout, mais il sollicite de vous la bonne volonté pour que vous soyez à amabilité de l'aider. Parce que c'est vrai, il n'arrive plus. Physiquement, il est à terre, s'il faut le dire. Il est à terre. À vous, les mécènes, les autorités politico-administratives de ce pays. C'est un homme qui a fait la gloire de ce pays. Être champion d'Afrique, c'est pas donné, mais lui, il en a fait. Vice-champion d'Afrique. Il a fait également, de l'autre côté de la rive, battre une équipe des Diables Rouges pour la première fois, dame. À vous également, les autorités du côté de la RDC de Kinshasa, de penser à ce Célestin Poix qui a fait la gloire du handball de la RDC. Célestin Poix. S'il y avait un mot à dire, à qui vous l'adressez et pourquoi? Mais je crois que je suis quand même médaillé
De l'ordre. C'est médaille d'ordre de l'ordre du mérite congolais. Congolais. Officier. Donc, de ce côté-là, je crois que dommage que nous sommes dans un pays où il n'y a peut-être pas de statut pour les sportifs. Sinon, en ce moment, on ne serait pas dans cette étape-là. Dans cette étape-là parce que, comme vous le dites, athlète, champion d'Afrique, entraîneur, vous êtes champion d'Afrique comme entraîneur et vous emmenez 2 fois le Congo. Parce qu'il y a des statistiques aussi que les gens ne maîtrisent pas ici. Je pense que l'handball venait de commencer avec les 3e places qu'on est en train d'avoir, mais quand on a mené le Congo au Brazza 2 fois au mondial senior, je crois que c'est pas donné à n'importe qui, et 3 fois l'RDC. Donc le même message que je donne à nos parents d'ici, je crois que de l'autre côté, le message de temps en temps passe. De temps en temps passe, et je souhaiterais que ce côté soit plus regardant. Ce côté soit plus regardant parce que de temps en temps, avec nos amis, les parents de Kinshasa, il faut effectivement le voir. Ils sont très ouverts et très sociaux. Donc, si déjà on peut suivre nos amis, pas de nos amis de la diaspora, et vous qui êtes ici, hein, comme je répète encore, s'aimer du vivant, je crois que c'est maintenant. C'est maintenant. Il n'est pas trop tard. J'ai les béquilles avec moi, mais Dieu, pour moi, Dieu va me les prendre. Un jour, il dira, mets ça dans un coin là-bas. Tu reviens à ta forme. Le souhait, c'est quoi? C'est repartir sur le terrain comme tu as toujours l'habitude de le faire? Attention, tu regrettes d'avoir été à la maison maintenant? Parce que tu respires handball, tu manges handball? Mais oui, quand vous voyez bien, vous me prenez les 2 jambes. Vous me paralysez les 2 jambes, vous me paralysez ce bras. Qu'est-ce que je veux encore pour nourrir ma famille? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que si vous voyez, il faut que je me mette debout comme entraîneur. Quand je parle, quand j'écris, il faudrait que donc, ça me manque. Ça me manque. Comme je l'ai dit, merci déjà du fait que vous enclenchez. Je crois que nos autorités. Bon, moi, je crois que le premier sportif du pays, c'est le grand maître. C'est le grand maître qui nous a honorés et qui a reconnu en nous tout ce que nous avons mis comme médaille et autres au pays. Donc, je commencerai d'abord par le grand maître qui est le président de la République, de me venir en aide, parce que là, je suis encore là, et que on ne souhaite pas, mais je crois qu'avec lui, il y aurait l'espoir, il écoute, et que mon cas étant là, me connaissant, je crois que quand je me retrouve avec des béquilles comme ça, c'est pour dire que le premier chef, c'est-à-dire que le chef le président de la République doit être touché. Parce qu'un sportif qui finit comme ça, il y a problème. Donc au président de la République de voir mon cas, ça me ferait du bien. Pour les amis de la diaspora, je crois que je sens ces amis-là, l'esprit d'aimer dans le vivant. Je dis, madame est là, j'étais surpris. 5 heures, je crois, un coup de fil qui tombe de France comme ça, voilà, il y a un poids, ça m'a marqué. Je voulais aussi que localement,
nous puissions aussi, localement, c'est-à-dire que du côté du pays ici, que nous puissions aussi avoir ces idées-là. Ces idées-là. Ces genres de réflexes. Ces genres de réflexes. Ça me va très ça me va très au cœur. C'est bien que je voulais profiter de témoigner ma reconnaissance. Ta gratitude. Ma gratitude. C'est-à-dire que j'ai compris que je suis un père, j'ai formé, j'ai fait beaucoup d'enfants. Parce que toute la diaspora, elle est différente du monde d'ici. Et la diaspora, c'est pas inter, non, à celle, non, toutes machines confondues. Vraiment, ça m'a remis. Et c'est ça qui me fortifie. C'est ça qui me fortifie. Quand j'ouvre le téléphone, j'écoute des filles ou des amis qui sont en train de parler comme pour pleurer. Il y a quoi, quoi. Et la foi, crois en toi, tout ça, il n'y avait pas de machin. Nous ne pouvons pas t'abandonner comme ça, nous ne pouvons pas te laisser comme ça. Donc, ça me va très au cœur. Et je voulais profiter comme je l'ai dit, pour les remercier, pour être toujours attaché à eux. Toujours attaché à eux. Donc, ce que je pensais, maintenant là, j'ai compris que j'ai vraiment produit et que comme tu as su peut-être le dire tout à l'heure, tu te négliges, mais alors que tu as de la valeur. Tu as de la valeur, mais on est de nature modeste. On est de nature modeste, mais on reconnaît. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que l'appel est bien parti à toutes les autorités, surtout à la première personnalité du pays. Je crois qu'il ne restera pas silencieux. Je voulais reconnaître votre émission aussi. Merci Célestin. Et nous, Frères Médiac, nous te souhaitons porte guérison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère bien que les béquilles, là, vous les... Merci bien à Célestin Poix qui nous a reçus chez lui à la maison. Et nous le souhaitons propre guérison et que les autorités nationales, internationales, pourquoi pas, les amis qui sont de l'autre côté de l'Hexagone, qu'ils puissent venir en aide à ce monument, à cette icône du handball, Célestin Poix. Il a commencé comme joueur, entraîneur, et il a respiré, mangé handball. Nous ne devons pas le laisser comme ça. Il faudra bien que nous puissions faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, il faut agir. Et pour agir, il faudra donc les moyens. Pourquoi pas l'emmener à l'étranger. Merci et à une autre fois. Sois fort, hein? Tu dois abandonner ces béquilles, c'est le nom de Jésus. Hein? Et la prochaine fois que je viens ici, tu dois te lever toi-même et puis venir, comme on avait toujours l'habitude, de sortir et faire des petits pas. Donc, on est ensemble. Aimons-nous vivants. Où est donc passé l'humanisme? Que disent les pouvoirs publics pour ce grand homme de valeur, qui a roulé sa bosse, qui a passé tout son temps, qui respire et mange handball? Que dire encore? Sinon, aimons-nous vivants, très chers téléspectateurs. Je veux m'adresser aux handballeurs. Sinon, où est passé l'humanisme?
Attendrons-nous que Célestin Poix Bébéto puisse mourir afin que vous veniez déposer les gerbes de fleurs? Non, pas ça. Réagissez. Réagissons. Aux férus et amoureux du handball, à la Fédération congolaise de handball de deux rives, à savoir Brazzaville et Kinshasa, de se mettre en communion afin de venir en aide ce grand handballeur, ce grand entraîneur du handball qui a développé le handball dans les deux Congos, à la grande famille de l'Interclub. Ne laissez pas cette légende mourir à petit feu. Il est temps, alors temps de réagir. Aux amis de la diaspora, joueurs et joueuses qui sont maintenant de l'autre côté de l'Hexagone, aux autorités sportives, plus précisément, Monsieur le ministre, pensez à ce grand homme, Bébéto, qui a fait la gloire de ce pays. Qualifions les équipes nationales à des coupes du monde. Soyez sensibles à son état, Monsieur le ministre. C'est par ces mots d'interpellation que nous mettons un terme à votre émission, notre émission Entretien avec, consacrée à la visite de notre très cher ami Célestin Poix, alias Bébéto, qui est malade. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt, s'il plaît à Dieu.